avant de débuter le tirage, j'aimerais vous dire un grand merci. Merci à vous, mes chers abonnés. Alors, pour fêter cette étape franchie, je vous propose, j'aimerais vous offrir un cadeau. Alors, ce que je vous propose, c'est un message guidé. C'est-à-dire, si vous avez envie de vous connecter à un défunt, à un de vos ancêtres, que vous avez envie d'avoir un conseil de vos guides, donc en ayant peut-être une question précise, eh bien, je vous offre l'occasion de me la poser. Comment est-ce qu'on va faire? Si ça vous intéresse, laissez-moi votre prénom en commentaire. Et ce week-end, normalement samedi ou dimanche, je vais faire un tirage au sort en direct. Donc laissez-moi le temps de préparer vos petits papiers. Je vais donc tirer au sort. Et donc voilà, votre message guidé personnalisé vous sera offert. Je vous dirai par la suite comment faire. Mais donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre prénom en commentaire. A tout de suite. Le tirage du jour a comme thème votre part de lumière et comment la protéger. Comme vous pouvez le voir, j'ai disposé ici 4 cartes, ou plutôt 8, et 4 cristaux. Laissez-vous guider par votre intuition pour faire votre choix. En choix numéro 1, nous avons l'agate blanche. Votre message ici dit discerner la vérité. On retournera celle-ci tout à l'heure. En choix numéro 2, la calcite orange. Et la carte ici, c'est immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Donc ces cartes font partie des 4 accords Toltec. Ici, nous avions donc ne faites pas de suppositions. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. En choix numéro 3, de nouveau, ne faites pas de suppositions. Et le message ici, c'est demandez ce que vous voulez. Et le cristal associé à cette carte numéro 3, c'est le jaspe rouge. En choix numéro 4, l'aventurine verte. Et comme accord Toltec ici, nous avons que votre parole soit impeccable, exprimez vos intentions véritables. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre tirage. Et s'il y a plus d'une carte qui vous parle, n'hésitez pas à regarder le tirage pour cette carte-là. Je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi cette jolie pierre blanche qui est donc l'agate. Et le message de cette carte qui dit de discerner la vérité, il y a cette pureté en vous, ce besoin de connaître et d'aller au fond des choses et de voir les autres aussi tels qu'ils sont. Le message ici nous dit, quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. Tout cela, vous l'avez compris. Et donc, ces 2 cartes-là vous représentent. La pierre également, donc il y a énormément de pureté en vous. Vous êtes une personne honnête. Et c'est ce que vous recherchez également dans vos relations avec les autres. Et ce que je ressens ici pour vous, c'est parce que dans ce tirage, nous allons parler de votre part de lumière, vos qualités, et également un conseil pour pouvoir protéger cette lumière, cette jolie lumière que vous avez en vous. Alors,
La carte qui vous représente également ici, c'est celle de la justice. Alors, oui, il n'y a pas de hasard, regardez. En discernant la vérité, en agissant de la sorte, vous pesez le pour et le contre. Vous voulez que les choses soient justes, que les choses soient équitables. Et vous détestez également l'inégalité. Ça ressort fortement pour vous également. En plus, en chiffre 11, c'est vraiment, vous êtes guidé par quelque chose de plus haut que vous. En plus, regardez ici, vous êtes vraiment, votre aura brille. Vous avez, vous êtes vraiment, oui, une belle personne. Vous brillez, vous rayonnez. Et il se peut même qu'avec toute cette brillance et tout ce rayonnement, vous attirez à vous des gens qui sont un peu vampires, qui vampirisent votre énergie. Si vous n'avez pas l'impression de vous retrouver dans ce descriptif, alors je vous conseille peut-être de choisir une autre pierre ou une autre carte. Ça arrive, donc c'est pas grave. En tous les cas, ici pour vous, nous allons découvrir ensemble ce que votre tirage en dit davantage pour vous. Et à la fin du tirage, je vais vous donner donc un conseil pour pouvoir protéger cette jolie énergie que vous avez avec l'oracle des couleurs. Mais pour l'instant, nous allons donc demander des cartes à vos guides. Pour vous, cher groupe numéro 1, je prends celle-ci et voilà. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais les mettre comme ça. Nous avons le printemps. Oh, regardez. Balance. De nouveau ici, cette balance, la vérité, c'est vraiment très important. Et il se peut même qu'il y ait pas mal de balances qui me regardent ici. Du signe de la balance, je veux dire. Je ne serais pas étonnée. Ou en tous les cas, peut-être que vous avez la balance en signe lunaire ou en ascendant. En tout cas, ça ressort fortement pour vous ici. D'accord. Alors, ce que je vois ici pour vous, vos guides vous disent de travailler, vous êtes en plein, en fait avec ce livre ici, maintenant je le vois, vous êtes en plein développement personnel. C'est-à-dire que vous travaillez réellement énormément sur vous, pour essayer également de poser des limites avec les gens qui vous entourent. Vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment important de savoir peser, de savoir plutôt également poser des limites, parce que vous avez tendance à ne pas savoir dire non. Et je vois ici, plus précisément, que c'est dans vos relations amoureuses que vous avez du mal à dire non, à vous laisser marcher dessus, parce qu'en fait vous avez un caractère tellement doux. Vous n'aimez pas les disputes, vous n'aimez pas la colère, vous n'aimez pas vous énerver. Et ce qui peut donc, dans nombreux cas, eh bien, vous faire du tort, parce qu'on profite de ça. Et donc c'est plus précisément dans vos relations amoureuses que je verrai ça. Donc essayez de trouver un juste équilibre entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Parfois, il se peut même que quand on est en couple depuis un certain temps, depuis quelques années, avec la même personne, vous avez tendance à vous perdre, à perdre votre moi, votre personnalité, parce que vous vous êtes, comment dire, oui, comme si je ressens
que vous vous fondez dans la personnalité de l'autre. Vous êtes tellement, vous aimez tellement la paix que inconsciemment, eh bien, vous prenez les idées de votre partenaire sans même vous en rendre compte. Mais donc ici, on vous dit quand même de faire attention à ça, de ne pas vous perdre. Et ce serait donc, si vous faites déjà ce travail sur vous, c'est excellent, continuez comme ça, parce que vous allez vous retrouver, des loisirs, des hobbies que vous aviez peut-être laissé tomber. Donc voilà, ne perdez pas ça de vue, c'est vraiment important. Parce qu'ici, avec les papillons, avec cette carte du printemps qui symbolise aussi le renouveau, le commencement de quelque chose, oui, peut-être allez-vous reprendre un hobby que vous aviez laissé tomber depuis longtemps. Peut-être allez-vous refaire du sport, le sport que vous aimiez tellement. Ou prendre soin de vous physiquement également. Donc il y a quand même cette notion de renouveau qui se prépare pour vous. Alors, est-ce qu'on peut en connaître davantage sur l'évolution du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Regardez, ok. Je me laisse guider. Alors ici, nous avions mis les poissons. Encore une clé. La clé qui symbolise en général donc la solution trouvée, le succès, une porte qui s'ouvre, donc ce renouveau également. Mais c'est vous, c'est grâce à votre discernement, grâce à votre envie de vous informer, d'étudier les choses en profondeur, il y a cette connaissance en vous. Donc cette clé, vous l'avez déjà en vous. Vous en êtes conscient, je l'espère. Alors, ce que je peux dire ici, voilà. Il y a du mouvement. Je vois qu'il y a beaucoup de mouvements à venir pour vous. Comme c'est un tirage sur du court terme, je dirais donc dans le mois à venir, maximum 3 mois, on voit que les choses vont bouger pour vous et ce sera très très positif avec ces deux cartes-là qui nous parlent vraiment d'une chance, du succès, un renouveau qui apportera cette chance-là. Cette carte du poisson, aujourd'hui, je ressens qu'il y a énormément d'intuition en vous. Avec l'eau ici, vous êtes une personne très très intuitive. Et donc cette vérité-là, vous l'avez en vous connectant à votre propre énergie en fait, à votre... pour la plupart d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous avez la capacité de la claire connaissance. C'est-à-dire que vous ressentez qu'une chose est vraie sans même avoir lu sur ce sujet, sans même avoir entendu parler sur ce sujet. C'est vraiment, vous avez cette connaissance en vous. Donc, réellement, ne vous perdez pas. Ne laissez pas cette part de lumière. Ne vous laissez pas prendre cette part de lumière. Reprenez-la. Ah bah regardez, oui, votre part, et je l'ai juste mis ici à la moitié de cette balance. Regardez, reprenez votre part. C'est comme si vous aviez donc perdu de l'énergie. On vous avait vampirisé cette énergie. Et j'ai l'impression que c'est ce qui crée donc également peut-être un manque de confiance en vous. L'oracle des couleurs va vous apporter un conseil précis pour voir comment protéger cette énergie. Alors je demande à vos guides
Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelle est la couleur qui correspond le mieux? Ok, merci. On découvre, waouh, l'indigo. En parlant d'intuition, cher groupe numéro 1, vous avez pris une des couleurs qui est synonyme de clairvoyance. Je parlais de clairconnaissance, mais ici c'est vraiment la clairvoyance qui est ressortie pour vous. Alors quand je vous parlais de vraiment vous connecter à votre propre énergie, à réellement avoir confiance en vous, c'est parce que vos guides sont là aujourd'hui, et moi je suis le messager pour vous. Ils vous disent que votre connexion, elle est déjà ouverte. Encore faut-il s'en rendre compte, encore faut-il avoir confiance, et avoir confiance en ce qu'on reçoit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sait, et ne pas se laisser submerger par peut-être les avis des autres. Donc réellement se faire confiance, mais ça vous allez vous en rendre compte dans peu de temps. Vous allez pouvoir réellement utiliser ces capacités-là pour pouvoir, pour vraiment pouvoir montrer votre lumière, rayonner encore plus. Et en rayonnant plus, en vous sentant réellement connecté à votre spirit team, vous allez demander la protection. Et c'est eux qui vous protègent. C'est l'univers qui vous protège. Ce sont les anges, c'est Dieu qui vous protège. En tous les cas, ça, c'est ce qui va former votre réel avancement. C'est magnifique comme tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous activer. N'oubliez pas de vous activer, bien évidemment. Activation nécessaire. Mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi la calcite orange. C'est une pierre qu'on utilise pour tout ce qui est créativité, mais également pour apprendre à poser des limites avec les autres personnes, à poser des limites claires. Et quand je vois le message de cette carte ici qui dit de vous immuniser contre l'opinion d'autrui, ça prend tout son sens. Alors, ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Ça, vous l'avez compris. C'est une carte qui vous représente. Vous avez compris. Et dans le cas où vous auriez encore un doute, c'est la confirmation, parce que j'ai choisi ces deux cartes qui vous représentent. Donc dans le cas où vous êtes dans le processus de vraiment intégrer ce message, sachez que c'est très important de ne pas vous laisser submerger par l'opinion d'autrui. Vous avez votre propre mot à dire, votre propre voix, votre propre façon de penser, et ne perdez pas cette authenticité. C'est très important. Ne vous laissez pas envahir par les autres. Regardez, en parlant de se laisser envahir par les autres, la carte ici nous parle d'exactement le message que je viens de vous donner ici à l'instant, donc avec les 10 de bâton. On n'arrive pas, ou peut-être êtes-vous, quand je dis on n'arrive pas à poser des limites avec les autres, peut-être pour une partie d'entre vous, vous êtes arrivé à un moment où ce cycle prend fin. Et c'est pour ça que je vous dis que ces cartes-là vous symbolisent ici. C'est parce qu'en fait, vous avez compris qu'il était nécessaire de commencer à pouvoir dire non. Et de dire non
sans avoir une peine au cœur. Dire non tout simplement parce que c'est naturel, parce que vous avez également vos choses à faire, votre programme à vous, et ne vous laissez pas empiéter par quelque chose d'urgent, de soi-disant urgent. Peut-être ça va se faire lentement avec la tortue, parce qu'on vous a peut-être toujours appris à réagir de cette façon. Ou vous vous êtes dit également, c'est peut-être mieux de réagir comme ça, j'apporte mon aide. Parce que cette part de lumière que vous avez, c'est vraiment la serviabilité. C'est une très belle qualité. Mais quand on est, je dirais, un peu trop serviable, quand on n'arrive pas à dire non aux autres, qu'on dit oui à tout, on s'épuise. On a l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules ou sur son dos. Comme avec cette tortue également, cette carapace, ça pèse lourd. Mais donc également, utilisez cette carapace pour vous immuniser, comme un bouclier. Un bouclier, mais de paix, avec cette fleur blanche, vous savez, c'est le faire, mais en douceur. Dire non avec le sourire. Non merci, non, c'est pas possible. Ou vous voyez un peu l'image que je veux donner ici. Hein. Donc, vous allez y arriver sans être vu comme la méchante ou le méchant. Voilà. Mais c'est vrai que ça vous caractérise fortement. Cette overdose de serviabilité, si on peut dire ça. Alors, je vais demander d'autres cartes à vos guides pour vous, cher groupe numéro 2. Et à la fin du tirage, donc, je laisserai vos guides choisir une carte de couleur pour que vous puissiez vraiment protéger cette jolie lumière que vous avez. Entre autres, la serviabilité. Entre autres également, donc, vouloir faire plaisir aux autres. Donc, vouloir offrir, voilà, c'est ça, c'est la générosité qui vous caractérise également. Donc, comment protéger ça, mais tout en maintenant cette lumière. On est d'accord? Alors, groupe numéro 2. Ça, c'est pour vous. Hop. Ouh. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, un homme, un lion, un homme important dans votre vie, ou peut-être est-ce vous, l'homme dont on parle ici, qui a une très grande force de caractère, peut-être une bonne place sociale, position sociale, je ressens quand même beaucoup de... Le lion, bien évidemment, c'est une grande énergie, une grande... la force. Donc, voyons voir ici les autres cartes. Nous avons la colombe. Oh, ça me fait penser à cette tortue. D'accord, vous allez réussir à vous libérer de ce sentiment ou de cette façon d'être. Mais c'est réellement quelque chose qui va vous prendre du temps. Mais c'est pas grave. Vous êtes de toute façon sur le chemin de votre mission, de votre mission de vie. Et ces trois cartes-là, regardez bien, on voit ce mouvement d'élévation. La colombe qui est dessinée vraiment de cette façon-là. Donc, c'est élevé. On monte, et ici, regardez, on monte, mais vraiment, vous allez gravir cette jolie pyramide. C'est vraiment magnifique. Waouh! Donc, c'est la confirmation que vous allez y arriver. Vous allez vous élever également. Votre âme va s'élever.
Vous êtes vraiment une très très belle personne. Vous avez une magnifique capacité à donner sans attendre en retour. Et ça, peu de gens sont capables de le faire. Mais vous, chez vous, c'est naturel. C'est vraiment naturel et donc faites quand même attention à ne pas, à ce que votre énergie n'en pâtisse pas. Mais vous allez réussir. Vous allez vraiment réussir à atteindre cette... je ne sais pas si vous avez quelque chose en tête là maintenant. Peut-être avez-vous un objectif ou peut-être pas, mais en tous les cas, chaque jour, vous allez faire un petit pas en avant. Chaque jour, vous allez vous élever. Votre âme s'élève. Votre capacité également à prendre soin de vous, ça va être quelque chose d'important pour vous. Et en parlant de cet homme qui a tellement de pouvoir, est-ce que vous vous laisserez peut-être un peu envahir par cet homme? Parce que justement, il a ce caractère tellement... Vous êtes plutôt du genre à être réservé par rapport à cet homme, qui est plus ouvert, expansif, qui exprime ses idées. Peut-être qu'il parle beaucoup avec les mains également. En tout cas, il a peut-être également des idées très arrêtées en parlant d'opinion. Peut-être, oui. C'est ça aussi qui pèse sur votre énergie. Donc, vous libérez de l'opinion, plus précisément de l'opinion masculine, peut-être d'un homme en particulier, mais peut-être également, voyez-vous, les hommes en général comme peut-être les... Comment exprimer ça? Vous laissez peut-être un peu trop le pouvoir aux hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Supposons que vous ayez besoin de bricoler quelque chose chez vous. Ben, vous vous dites, non, ça c'est un travail d'homme. Ça, c'est pas à moi à faire, j'attends que monsieur fasse les choses. Ou en étant célibataire, eh bien, comment voulez-vous que je puisse réparer ça vu que c'est un travail d'homme? Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire ici. Mais donc, vous allez réussir à vous libérer de ça, à avancer petit à petit, à cheminer petit à petit vers le succès, vers l'abondance, parce que cette pyramide signifie l'abondance, l'expansion de votre personnalité plutôt, donc dans le sens... Parce que c'est quand même... Regardez, ces deux animaux ici ont une carapace. Et ils se cachent à l'intérieur de cette carapace. C'est votre façon d'être aussi, c'est votre façon de vous protéger. Mais vous allez comprendre que vous n'avez plus besoin de ce genre de protection. Vous allez vous libérer de ce poids et vous allez vraiment rayonner. Vraiment. Encore, vous voyez cette notion de la lourdeur. Peut-être que pour une partie d'entre vous, vous êtes peut-être également coincé au niveau de la nuque, les épaules, l'omoplate. Je ressens ça également pour certains d'entre vous. Mais tout ça, donc, c'est lié à cette émotion-là. Mais bonne nouvelle, vous allez réussir. Magnifique. Alors, est-ce que je peux... Hop. Et encore une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Waouh! Et celle-ci, je voulais la prendre aussi. Alors, qu'est-ce que ces cartes? De quoi nous parlent ces cartes? On a le bouquet, le cœur, l'anneau. Alors, soyez conscient que c'est un tirage général. Alors, ce que je vais dire ici ne va pas résonner pour tout le monde, dans tous les cas. Dans le cas où vous serez en couple actuellement, avec l'homme dont je vous avais décrit,
vous allez prendre la décision de vous séparer de lui. Avec tout ce que je vous ai dit, ça c'est quelque chose que vous-même, vous le savez, vous avez, voilà, vous l'avez intégré petit à petit. Et c'est ça qui va pouvoir ce sentiment de liberté ici. De pouvoir donc vous libérer également de cet attachement, parce qu'il se peut également que vous soyez même plus en couple avec cette personne, mais que d'une façon ou d'une autre, il arrive quand même à avoir un certain pouvoir sur vous. Et donc c'est plutôt ça que je vois ici. Vous allez réussir à vous libérer de ce pouvoir toxique que cet homme a sur vous. Donc encore une fois, que vous soyez en couple ou pas. Donc si vous êtes célibataire et que vous vous dites non, je ne vois vraiment pas de qui on parle ici, je suis célibataire depuis un petit temps déjà, il y a quand même cette notion de cycle qui revient, et c'est quelque chose à couper. C'est peut-être votre façon de penser. Comme je l'avais dit aussi également, cette façon de voir les hommes comme si ils pouvaient nous sauver, ou ils pouvaient vous sauver, vous voyez un peu? Donc c'est plutôt cette notion-là. Alors, comment faire pour protéger cette belle énergie que vous avez? Je demande une carte à vos guides pour vous, cher groupe. Je prends celle-ci. Brillant. Ah, magnifique. Magnifique. Découvrez votre éclat. Ça correspond tellement bien ici pour vous. Parce que, en vous cachant à chaque fois, comment voulez-vous qu'on vous voit, comment voulez-vous briller, montrer votre belle lumière? C'est un beau conseil pour vous ici, parce que même si vous êtes du style à être vraiment réservé ou très timide, eh bien petit à petit, essayez par peut-être, ah voilà, avez-vous tendance à toujours vous habiller en noir? Parce que vous vous dites comme ça, je passe inaperçu. Eh bien, si c'est le cas, essayez de mettre des couleurs un peu plus vives, un peu plus joyeuses. Ça, c'est une première étape. Ou de mettre peut-être quelque chose, un vêtement pailleté, ou un petit détail qui fera la différence. Donc, en continuant à vous habiller sobrement, mais avoir ce petit détail qui fait mouche. Voilà, un petit truc qui attire l'œil. Ça, c'est un petit conseil comme ça. Mais en tous les cas, pour vous protéger également, quand on parle de se protéger, c'est ici, quand je vois cette carte, elle émane énormément de confiance. Donc, c'est comme si on vous dit ici de vous faire confiance, de retrouver cette estime de soi, de ne pas avoir peur de briller. Donc, en agissant de la sorte, vous allez créer votre protection à vous. Parce qu'en fait, en ayant tendance à agir comme ces deux petits êtres ici, c'est comme si comment vous dire ça? Les radars, ou plutôt les antennes s'enclenchent de ceux qui ont tendance à profiter de vous, ou des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que vous, parce qu'on vous voit arriver de loin, comme pour dire elle ou lui, oh, franchement, demandez-lui ce que vous voulez, impossible qu'ils disent non, ou elle est tellement timide que elle pourra jamais oser s'exprimer, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc la protection ici pour vous serait donc d'oser parler, de montrer que vous aussi, vous avez une opinion et qu'elle compte. Très important. Parce que vous êtes un être brillant. Ne l'oubliez surtout pas. J'espère que ce tirage vous a plu.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Groupe numéro 3, vous avez choisi le jaspe rouge. Ce jaspe-là, c'est une pierre qui a énormément d'énergie. Alors, cette carte vous représente vous, ainsi que celle-ci. Découvrons le message ici. Donc, la carte dit de demander ce que vous voulez. Vous avez cette capacité de demander ce que vous voulez, vous n'avez pas peur. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Ça, vous l'avez très bien compris, vous l'avez intégré. Vous n'avez pas de problème pour dire non. Vous avez ce courage-là, donc ça fait vraiment partie de votre part de lumière. C'est également, quand on parle de part de lumière ici, dans ce cas, c'est parce que vous êtes l'exemple pour ceux qui auraient peut-être tendance à ne pas oser dire le fond de leur pensée. Et c'est vraiment une très bonne chose de pouvoir vous exprimer et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas vous laisser faire. Peut-être êtes-vous aussi comme une porte-parole, comme la communication pour vous. Vous n'êtes pas timide, vous n'avez pas peur de parler en public non plus. Ou peut-être n'est-ce pas vraiment, peut-être ce n'est pas votre tasse de thé, mais en tous les cas, vous en êtes capable de parler en public, de prendre la parole. Découvrons ici cette carte. Alors, la 5 de bâton. Une carte, à première vue, avec ces petites libellules qui sont fâchées, en colère, elles se battent. Cette carte-là fait partie de votre part de lumière. Et ces trois combinaisons, c'est tellement... Mais c'est incroyable comme tout est lié. C'est vraiment incroyable. En fait, ici, en parlant de ne pas vous laisser faire, c'est en agissant comme ça que vous montrez le bon exemple. Peut-être pas ce côté agressif, je dirais, mais ce côté dynamique. Je le verrais plutôt comme ça, dans votre part de lumière. Donc avoir ce dynamisme et de vouloir faire avancer les choses. Vous êtes quelqu'un qui avait le pouvoir de faire avancer les choses, de faire avancer les mentalités, de faire peut-être également, de leur apporter cette nouveauté. Vous êtes quelqu'un qui avait également des nouvelles idées, comme ça, qui vous viennent de nulle part. On sait très bien que ça ne vient pas de nulle part, vous êtes très bien connecté à vos guides. En tout cas, vous avez cette capacité-là de vous exprimer et peut-être également êtes-vous une personne qui arrivait à manifester les choses très facilement. Et également, ce que je vois ici, c'est que vous n'avez pas peur de défendre les autres. C'est vraiment ça. Ça vous caractérise, mais vraiment beaucoup. Vous n'avez pas peur de prendre la défense des personnes qui sont le mouton noir. Également, de vous lier d'amitié avec quelqu'un qui serait plutôt quelqu'un de réservé, qui n'a pas trop confiance en lui, ou peut-être étant enfant, aviez-vous tendance également à l'école de toujours vous lier d'amitié avec les personnes qui étaient rejetées ou les personnes en minorité. Eh bien vous étiez là pour les défendre. Pour vous, l'injustice, vous combattiez l'injustice de cette façon-là. Waouh, quelle belle énergie. Magnifique. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais en demander davantage pour vous, cher groupe numéro 3.
Et à la fin du tirage, je vais demander donc également une carte couleur à vos guides pour voir comment protéger cette jolie énergie. Mais ici, je vois en fait que quand on parle de comment protéger cette jolie énergie, vous avez tellement... En fait, vous êtes quelqu'un qui... J'ai pas l'impression que le mot protection est le bon mot pour vous. Mais nous allons voir ce que vos guides vont vous donner comme carte. En tous les cas, ici, on commence par votre tirage. Ok. La campagne, le monsieur, le chien, les papiers et le coquillage. Alors, on débute le tirage avec une carte qui symbolise la sérénité, la paix, le repos, et on termine par la même énergie. Alors, ce que je peux voir ici pour vous, c'est que vraiment vous restez fidèle à vous-même. Vous n'avez pas peur de montrer votre authenticité. Même si cette carte est représentée par un homme, bon, il se peut que vous soyez un homme qui regardez ce tirage, mais dans le cas où vous serez une femme, il y a beaucoup de chances que vous soyez une femme, mais j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à vous en sortir seul. Vous restez fidèle à vous-même, vous restez authentique, vous n'avez pas peur de montrer votre authenticité. Et j'aurais également tendance à dire que vous travaillez dans un domaine où vous vous occupez des gens qui ont une situation défavorisée. Vous venez en aide à ces personnes-là, ce qui fait grandement partie de votre part de lumière, de votre mission d'âme. Et vous leur apportez la paix, la sérénité dans leur vie. Peut-être en lien avec, ici avec les papiers, bien évidemment, on peut parler d'administration. Peut-être travaillez-vous à un poste administratif, mais qui est là pour aider les personnes défavorisées. Peut-être également travaillez-vous dans une agence de voyage. Mais ça, c'est peut-être pour une... C'est un peu trop précis, j'ai l'impression. Ça ne résonnera pas pour tout le monde. Mais il y a cette aide que vous apportez aux autres au quotidien. Vous apportez leur aide grâce à votre force de caractère, grâce à votre... C'est comme si vous étiez leur porte-parole parce que eux ne peuvent pas s'exprimer. Peut-être parce qu'ils n'ont pas... peut-être y a-t-il un problème de langue également et que vous les aidez comme ça. Peut-être peut-être êtes-vous également traductrice ou la langue des signes, c'est ce que je vois aussi ici. C'est vraiment très intéressant. Alors, je vais demander d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 3. Quelle jolie énergie pour vous, c'est continuer comme ça en tout cas, c'est vraiment magnifique. On a la carte de l'enfant, les nuages. Alors, est-ce qu'il y a assez de place comme ça? Je ne sais pas si vous voyez la carte. Hop. Alors, également, en parlant d'aider, peut-être êtes-vous également maîtresse d'école. Aidez-vous les enfants en difficulté. Et comme eux, ils n'ont pas cette capacité à se protéger, c'est vous qui les protégez parce que vous avez ce pouvoir-là. Waouh, encore le chien qui ressort ici.
j'ai aussi l'impression que vous réussissez à intégrer les gens, à les intégrer dans je dirais, dans la société. Il y a cette intégration, cette aide aux gens défavorisés, aux enfants également. Mais waouh, c'est vraiment magnifique. Et donc ici, c'est vrai que je verrais plutôt donc en précision l'aide aux enfants, la communication. Vous arrivez à la communication, l'administration, donc ça fait partie de votre travail, du service que vous offrez. Donc même dans le cas où vous ne travaillez pas, c'est quelque chose qui fait partie de votre caractère. Énormément de dynamisme et de volonté. Vous avez un objectif et vous y allez parce que c'est pour la bonne cause. Bravo. Alors, je vous parlais de comment protéger cette jolie énergie. Déjà, c'est de continuer comme vous le faites, mais nous allons voir ce que vos guides vous proposent ici. Waouh! Regardez-moi cette jolie couleur, vous rayonnez. Vous rayonnez, il y a tellement de dynamisme et de vitalité en vous. C'est le jaune citron qui est sorti. Et regardez, accéder aux pensées innovantes. En parlant au début que vous aviez des idées aussi. Peut-être un petit conseil pour vous ici. Vous avez la capacité à accéder à l'information que vous recevez de vos guides pour pouvoir apporter une certaine innovation à ce que vous faites déjà. Pour rayonner encore davantage. J'ai l'impression d'entendre faire de la magie, c'est-à-dire apporter un côté magique à la vie, apporter un côté magique à votre quotidien. Quelque chose dans ce sens-là, quelque chose vraiment d'original. Vous êtes capable à trouver ça, à trouver la bonne idée. Après, c'est vrai que je ne vais pas vous dire exactement quoi faire, mais il y a j'ai entendu le mot magie, apporter de la magie dans la vie des autres également, dans la vie de ses enfants, la vie des gens. Voilà, ça c'était le conseil pour vous. J'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 4, vous avez choisi l'aventurine verte. L'aventurine verte qui est une pierre de chance. Une pierre aussi qui est liée au chakra du cœur. Ces deux cartes-là vous représentent. Et voyons voir ici. La carte dit « Exprimez vos intentions véritables ». Quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transmettra par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes vraiment se reflètera dans votre parole. Magnifique. Alors, vous avez cette capacité à exprimer ce que vous ressentez, vos intentions véritables. Et également, vous êtes quelqu'un de très honnête. Vous n'arrivez pas à mentir. Ce n'est pas possible pour vous. Ou en tous les cas, vous avez beaucoup de difficultés à le faire. Découvrons la carte ici. C'est la carte de l'ermite. Êtes-vous peut-être une personne assez réservée? Ce que je vois ici, c'est que vous vous laissez fortement guider par votre intuition. Vous êtes également quelqu'un qui arrive à aller, à plonger à l'intérieur de vous, à méditer, l'introspection. Vous avez cette facilité à surmonter les difficultés. Quand je parle de difficultés, c'est parce que je viens de voir ici les montagnes à l'arrière. Vous avez cette facilité à surmonter les difficultés
en vous auto-analysant, vous arrivez à faire le lien avec toutes les choses dans votre vie et c'est comme ça que vous avancez. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, ça c'est clair. Et vous agissez toujours avec amour également. Ici je vois le mot écrit love, 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 partout love. Je ne dirais pas peace and love pour vous tout le temps, mais parce qu'ici avec ces pinces-là, il ne faut pas trop vous embêter. Et vous avez bien raison. Ça fait partie de votre part de lumière. Et vous arrivez peut-être également à éclairer les autres comme ça. Votre savoir, vous aimez aussi le partager, ou peut-être ça va venir. Mais votre part de lumière, c'est ça. C'est l'introspection que vous arrivez, ou le travail que vous arrivez à faire intérieurement, votre côté honnête, l'honnêteté qui prime avant tout, le partage peut-être également des connaissances acquises, fait partie de votre part de lumière. Parce que ça rayonne ici, hein, waouh. Vous agissez avec beaucoup d'amour. Et en avançant comme ça, vous éclairez comme ça sur votre chemin. À chaque fois que vous voyez quelqu'un, c'est vraiment l'image que j'ai ici. À chaque pas que vous faites, à chaque nouvelle rencontre, vous avez cette capacité à éclairer cette personne, à l'éclairer vraiment de votre amour, de votre connaissance spirituelle. Waouh! Alors, je vais en demander davantage pour vous. À la fin du tirage, je demanderai une carte couleur à vos guides pour que je puisse vous transmettre le conseil qu'ils ont pour vous protéger, pour protéger cette jolie lumière que vous avez. Alors, d'abord ça, et puis ça. Merci. J'ai envie de le mettre comme ça. Le feu, en parlant de lumière, regardez-moi ça. Et en parlant d'amour, love, 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 un chauve-souris. Oh là là, serpent. Ouf, bon, attendez. Alors, vos guides, qu'est-ce qu'ils disent ici? Vous avez tellement d'amour à donner. Vous êtes une personne qui, malgré le fait que vous soyez quelqu'un d'introverti, vous êtes aussi quelqu'un qui avait énormément de passion en vous. Vous ne restez pas comme ça dans votre coin sans avoir de projet, sans avoir d'objectif ou sans vouloir faire quelque chose de ces connaissances. Vous avez envie de transmettre tout cet amour, de transmettre ces connaissances acquises. Mais regardez-moi ça. Vos guides vous disent ici de vraiment faire attention aux gens qui sont manipulateurs, aux menteurs, aux vampires, la vampirisation de votre énergie. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez réellement besoin de vous recharger en étant seul. Parce qu'en journée, on vous prend tellement d'énergie qu'une fois que vous vous retrouvez au repos, eh bien, c'est là que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je me sens tellement épuisée, tellement fatiguée? Ces trois cartes-là symbolisent vraiment les gens qui sont méchants, les gens qui sont jaloux, les gens qui sont jaloux de votre si belle lumière, de votre façon d'aimer les gens. Et votre côté tellement honnête. Et c'est pour ça que je disais peut-être pas peace and love tout le temps. C'est peut-être ça aussi. Faites attention. Parce qu'on profite. On profite de vous, mais c'est surtout ici les gens qui sont hyper jaloux.
peut-être également qu'ils vous voient, ils vous idéalisent aussi. Peut-être qu'ils idéalisent votre situation, votre vie, et qu'ils en sont encore plus jaloux parce qu'ils se disent mais regarde, elle a toujours le sourire, elle doit sûrement avoir, je ne sais pas, elle doit sûrement très bien gagner sa vie, un peu trop bien à mon goût. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, hein, l'image que je veux vous donner ici. En tous les cas, c'est très moche à voir ça, parce qu'ils sont tellement jaloux de votre si belle énergie, de votre amour des gens. Ils n'en sont pas capables eux-mêmes. En tous les cas, ils sont ici pour apprendre à gérer cette part d'ombre. Ça, c'est leurs affaires, leurs histoires, on est d'accord. Mais on vous dit ici de vraiment faire attention à ce genre de personnes. Et avec la pierre, l'aventurine, c'est comme si on vous dit, vous avez cette chance de pouvoir être protégé un maximum. Vous rayonnez tellement, vous êtes tellement connecté avec vos guides ici. Vous avez cette connexion spirituelle, céleste. Donc ne vous inquiétez pas. Mais c'était quand même un avertissement dans le cas où vous verrez un peu tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vous voyez, donc c'est important de s'en rendre compte que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 4 doit savoir davantage ici? La lune. Ah, regardez. 32, 32. Ce sont des ennemis cachés. Ce sont des gens dont vous ne vous doutez même pas qu'ils seraient capables d'autant de jalousie et de méchanceté. Heureusement, de nouveau cette protection sur vous. Waouh! Heureusement. Ok. Alors, je vous le répète ici, vous êtes vraiment très protégés. Il y a vraiment cette... ce que je ressens ici, ce sont les anges qui sont là pour vous. Ils sont là pour vous protéger. Comme ici, ce carapace ici qui vous protège. Mais méfiez-vous des ennemis cachés, des gens jaloux, mal intentionnés. En tous les cas, ce que je peux dire ici, c'est que il va y avoir une transformation avec cette carte ici. Une transformation dans votre vie. Mais j'ai l'impression, c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas à faire grand-chose. Ça va se faire de soi-même. C'est la vie qui va s'en charger, parce que vous avez encore cette notion de chance qui revient. Encore cette chance. Cette chance et cette protection. Oui, voilà, cette double protection ici pour vous. Double. C'est magnifique. Donc, vous n'allez pas devoir faire grand-chose pour pouvoir vous défendre ici, en quelque sorte. Ça va se faire naturellement. Waouh! Mais prenez quand même conscience qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui se font passer pour des personnes tellement admiratives, mais cette admiration cache énormément de jalousie. Alors je vais demander une dernière carte pour vous, pour voir comment, malgré quand même toute cette protection et cette chance, comment protéger votre énergie, ou peut-être avoir un autre conseil pour vous, pour clôturer ce tirage. Alors, pour le groupe numéro 4, je demande à vos guides une carte, s'il vous plaît. Ah, je prends celle-ci. Waouh, encore, regardez, ça me fait vraiment penser au feu ici. Waouh, quelle jolie énergie qui se dégage de votre âme, de votre aura. Waouh, vous êtes vraiment une personne vraiment connectée au monde angélique. C'est ce que j'entends ici. Magnifique. Donc, prenez conscience,
ou peut-être est-ce la confirmation pour vous, vous en aviez besoin. Je le mets ici, voilà. La confirmation pour vous que vous êtes vraiment protégé, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous avez cette énorme protection. Ça rayonne de mille feux. Magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!